Merci, Tchello. Nous allons passer la parole au docteur Tangchou pour la deuxième communication sur le rhumatisme articulaire aigu au Cameroun, état des lieux. Merci, maître. Merci, maître, chers collègues. L'honneur m'est donné de présenter les résultats du centre cardiaque de Chisson, d'un des dépistages qu'on avait eu à faire. Étant donné que le centre est spécialisé dans la prise en charge invasive des maladies cardiovasculaires, et comme le professeur Xavier Jouvin l'a dit, c'était tellement dramatique de voir des tout petits enfants arriver avec des valves vraiment déjà détériorées, des valves qui avaient besoin de la chirurgie cardiaque. Et nous savons, dans notre contexte, c'est vraiment trop cher, pas accessible. Donc on a dit, pourquoi ne pas aller à côté, à Kumbo? Pourquoi ne pas aller voir, par exemple, des cas et essayer de les détecter plus tôt? Comme ça, ils pourront bénéficier d'une prophylaxie pour ne pas atteindre ces problèmes déjà très, très avancés. Donc, nous avons décidé au centre cardiaque de faire ce dépistage. Et bon, l'état des lieux du RRA, le cardiologue particulièrement voit ces malades quand il y a déjà complications. Donc, je parlerai de l'état des lieux par rapport au dépistage que nous avons eu à faire dans la ville de Kumbo, dans des écoles. Mon collègue, le professeur Chello, vient de présenter une étude qui a été faite dans un hôpital. Donc, le nôtre, c'était dans des écoles, là-bas à Kumbo, dans le cadre vraiment du dépistage, dans le cadre de la prévention chez ces enfants. Donc, nous avons eu 1027 enfants qui étaient inclus dans l'étude dans trois écoles. La première école avec 435, la deuxième 350 et la troisième 242. Et non pas seulement ça, quand on allait là, on pensait, puisque Kumbo, ils sont pas riches, quoi. C'est un village, oui. Et les parents sont des cultivateurs. Donc, on disait vraiment, voici la population à risque, la population chez qui ce dépistage est vraiment indiqué. Et chez tous ces enfants, nous avons eu à faire l'écho cardiaque et l'évaluation a été faite selon la classification de la Fédération mondiale du cœur chez les enfants qui ont moins de 20 ans. Voilà. Donc, voici les résultats. Nous avons eu les enfants de cette tranche d'âge jusqu'à 14 ans. Et il y avait toujours plus de filles que des garçons. Donc, la maladie rhumatismale du cœur confirmée était chez 4 garçons et chez 4 filles. Les critères morphologiques qui orientaient vers la maladie étaient diagnostiqués chez 15 garçons et chez 19 filles. Et voilà ce que nous avons eu à faire exactement, pratiquement. Donc, nous avons travaillé avec des sœurs religieuses. Donc, chaque enfant venait, on faisait l'auscultation et elle était négative. Tous les enfants n'avaient pas de souffle, vraiment. Il n'y avait pas un souffle systolique ou bien un souffle franc chez ces enfants. Donc, c'est toujours... Et les maladies congénitales du cœur, certainement, les malades étaient présentés. Il y avait des cas avec ces pathologies. Les CIV, le catin artériel persistant, et il y avait un enfant avec une pathologie complexe et qui donnait cette prévalence. Oui, nous avons eu beaucoup de problèmes ou bien beaucoup de défis. Pourquoi? Parce que ces malades qui étaient même confirmés avec maladie post-rhumatismale, c'était compliqué de donner la prophylaxie parce que c'était payant, donc c'était une des limitations. Et aussi, nous avons besoin toujours, comme toujours, d'une main pour supporter ce genre de cas, d'un sponsoring de quelque part, puisque ce sont des maladies négligées par l'autre côté, par l'Europe. Donc,
C'est un des défis que nous avons eu dans cette étude. La prévalence des valvulopathies post-rhumatismales chez ces enfants était presque la même chose que dans la littérature. Donc, c'était 0,09%. Et nous trouvons que ces études doivent être faites dans d'autres endroits du Cameroun, certainement où on pourra trouver plus d'incidence. Sinon, aussi, la Société camerounaise de cardiologie a fait cette étude dans la ville de Douala où on trouve vraiment que l'incidence également n'est pas élevée, puisque là-bas, ces résultats viendront plus tard dans nos communications, où nous avons eu à dépister 477 enfants et nous avons juste trouvé des critères morphologiques indiquant un problème une lésion post-rhumatismale. Donc, le diagnostic, selon la Fédération mondiale du cœur, chez les enfants de moins de 20 ans. Donc, nous n'avons pas eu un diagnostic confirmé chez ces 470, ou bien peut-être parce que le nombre n'était pas élevé. Mais bon, nous pensons à continuer à faire ce genre de dépistage dans d'autres endroits de la ville et certainement dans d'autres villes du pays. Et puis, ce qui est aussi très important et ce qui nous limite particulièrement dans notre contexte, c'est le côté financier. Merci.